Donc on est toujours dans le système X ou Y. Maintenant on doit parler du vecteur accélération. Donc on a déjà parlé du vecteur vitesse. On a dit que le vecteur vitesse est la variation de la position du vecteur position par rapport au temps. Ça veut dire V vecteur égale delta R sur delta T. Donc ça déjà on l'a fait. Maintenant on doit continuer pour parler de l'accélération. Ça veut dire quoi vecteur accélération? Donc on commence par moyenne et puis on continue par l'instantané. Ce que nous concerne, c'est l'instantané. Mais on commence par le vecteur accélération moyenne. Donc le vecteur accélération moyenne, ça veut dire c'est comme si on demande est-ce que le corps se déplace plus vite ou bien moins vite? Est-ce qu'il accélère ou est-ce qu'il décélère? Comment on peut savoir cette caractéristique? C'est en utilisant le vecteur accélération. Donc le vecteur accélération, c'est quoi? Lorsqu'on dit est-ce qu'il accélère ou bien est-ce qu'il décélère, ça veut dire on part du vecteur vitesse. Comment varie? C'est comme si on demande comment varie le vecteur vitesse. Ça veut dire par définition, le vecteur accélération, c'est la variation, ça veut dire c'est ce qu'on appelle delta, du vecteur vitesse pendant un intervalle de temps. Donc ça sera donné par A vecteur accélération égale variation du vecteur vitesse pendant un intervalle de temps. Variation, quelle variation, ça veut dire c'est delta. Mais delta de qui? Du vecteur V par intervalle de temps. Maintenant, cette partie, ça sera divisé en deux. Vous avez, ça c'est la définition générale qu'on peut toujours utiliser pour l'accélération. Mais si on parle d'un intervalle delta t, ce vecteur accélération est appelé accélération moyenne. Mu'addal, عندي delta t. Mais si on parle d'un intervalle élémentaire, ça veut dire où le temps est très petit, l'intervalle de temps est très petit. Donc dans ce cas, ce sera le vecteur accélération instantanée. Donc c'est la même définition, mais ce sont deux conditions différentes. Dans ce cas, on dit ça c'est delta t, c'est une variation, mais dt ça correspond à une petite variation. C'est ce qu'on appelle infinitésimale ou indéfiniment petite. Maintenant, si on doit écrire cette formule, donc ça sera A moyenne égale delta V sur delta T, ça veut dire V final moins V initial sur T final moins T initial. Maintenant, V final, ça sera donné dans la partie précédente. Ça veut dire par exemple, si on doit déterminer A moyenne entre T2 et T5, donc ça sera égal V5 moins V2. V5, ça sera trouvé à partir du vecteur vitesse qu'on a déjà trouvé par dérivée. On remplace le temps, on cherche V5, puis on cherche V2 et on soustrait. À la fin, c'est un vecteur, donc on doit obtenir à la fin un vecteur fonction de I et J. Maintenant, la valeur de ce vecteur, c'est donné par A égale radical AX au carré plus AY au carré, c'est mètres par seconde au carré, puisque c'est delta V qui est mètres par seconde, divisé par delta T, ça veut dire divisé par autre seconde, ça va mètres par seconde au carré. Exemple de représentation. Maintenant, par rapport à cette représentation, donc ça c'est pour vous, pour savoir comment on représente. Si par exemple, on a un système qui est le ballon, et le repère c'est X ou Y, donc dans ce cas, pour déterminer en moyenne, c'est V7 moins V3 divisé par T7 moins T3. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de tracer delta V, puisque si on remarque, delta T est toujours positif. Ça veut dire A vecteur, admet les mêmes caractéristiques, admet la même direction et le même sens que delta V. Donc c'est pour cela qu'on a besoin de représenter delta V. Delta V qui est V7 moins V3. Comment représenter ce vecteur? On voit maintenant la figure. Donc ici vous avez ça, c'est le corps qui se déplace. Qu'est-ce qu'on fait pour représenter delta V? Premièrement, on représente V7 et V3. Donc ça c'est V7 et ça c'est V3. On a déjà vu que pour représenter un vecteur vitesse, on le représente, puisque c'est V7, c'est instantané, on le représente tangent à la trajectoire. C'est V7 tangent à la trajectoire au point 7, c'est V3 tangent à la trajectoire au point 3. Après avoir tracé ces deux vecteurs, on doit tracer V7 moins V3, ça veut dire on a besoin de moins V3. Ça c'est plus V3, donc ça c'est moins V3. Maintenant, V7 moins V3, qu'est-ce qu'on fait? On continue le triangle. Donc, lorsqu'on continue le triangle, c'est ce qu'on appelle delta V. Donc, si ça c'est delta V, on a déjà vu que le vecteur A admet même sens et direction que delta V. Et comme ça, on aura tracé A moyenne comme direction et sens.
Maintenant, on fait un petit rappel avant de commencer l'application. Donc, l'application, le vecteur A moyenne, c'est donné par delta V sur delta T. C'est V final moins V initial sur T final moins T initial. Pour déterminer sa valeur, on fait radical AX carré plus AY carré. L'unité, c'est mètres par seconde au carré. Maintenant, une application. Donc, avant de faire l'application, il y a ici une remarque. On verra cette remarque plus tard. Donc, cette remarque, ça nous donne une idée à propos de la nature de mouvement. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a une accélération? On dit qu'il y a une accélération lorsqu'il y a variation du vecteur vitesse. Et ça, c'est très important qu'on parle du vecteur. Ça veut dire même si la valeur de la vitesse est la même. Par exemple, vous avez une voiture qui se déplace avec une vitesse de 100 km par heure, même si sa valeur est restée 100 km par heure, mais si la voiture change de direction et sens, donc dans ce cas, il y a une accélération. Donc l'accélération, c'est une variation, le vecteur accélération, c'est une variation de vecteur vitesse et c'est pas seulement la variation du valeur. Ça, c'est une remarque. Donc, maintenant, l'application, on a déjà vu dans les parties précédentes, ça c'est R qui a été donné au M, on a déjà cherché V par dérivée, donc on et ça fait un stamelon. Maintenant, calculer l'accélération moyenne entre T1 et T4. Donc, on applique la formule. C'est quoi l'accélération moyenne? Pour calculer cette accélération, on a besoin tout d'abord, toujours, pour calculer, on cherche toujours le vecteur tout d'abord, et puis la valeur. Donc, dans ce cas, on dit A moyen égale delta V sur delta T, c'est V4 moins V1 sur T4 moins T1. Donc, on a V1 c'est 1I, on a V4 c'est 1I moins 6J, on a remplacé le temps dans V. Donc, qu'est-ce qu'on obtient dans ce cas? A moyen, après avoir remplacé les deux vecteurs dans cette formule, donc c'est égal moins 6J sur 3, ça veut dire c'est moins 2J. Maintenant, la question c'est calculer la valeur. Donc, puisqu'on a le vecteur, on peut tout simplement faire radical, et puis on calcule la valeur de ce vecteur.